nous recevons une invitée qui a représenté la France devant des millions de personnes et très peu d'artistes aujourd'hui peuvent s'en vanter. Eh bien, notre invitée pour elle, c'est le cas ce soir. Elle est aussi sosie de Céline Dion. Elle appartient aussi à ces artistes qui sont passés par la case The Voice, la plus belle voix. Bref, notre invitée ce soir a un parcours riche en couleurs, riche en saveurs. Il s'agit de Naya. Et Naya avait représenté du coup la France en 1999, là où j'avais 1 an, à l'Eurovision. Donc, bonsoir Naya. Bonsoir à tous. Bonsoir Naya. Bonsoir Nathalie et Baptiste. Merci de m'accueillir. Eh bien, écoutez, Naya, c'est avec un vrai plaisir que j'ai de vous accueillir. Bon, les auditeurs le savent peut-être déjà. Pour ma part, je suis grand passionné de l'Eurovision. Donc, c'est avec un vrai plaisir et énormément de curiosité que j'aurai ce soir à vous interviewer. Voilà. Alors, Naya, déjà, on va commencer. On va reprendre un petit peu la genèse de tout cela. Moi, j'aimerais un petit peu comprendre qu'est-ce qui vous a lancé dans ce monde de la musique. Comment vous avez compris qu'un jour, vous seriez chanteuse et qui... Ou quoi d'ailleurs, quel a été l'événement qui a fait que? Alors, il n'y a pas un événement, c'était une grande dame de la chanson que tout le monde connaît, c'est Madame Edith Piaf. Je sais que très 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 petite, déjà j'avais une passion pour cette femme. Et mes parents étaient boulangers. Et le seul instrument que nous avions à la maison, c'était une radio, justement. Donc, comme quoi, c'est important, les radios dans les maisons. Voilà. Donc, et mon papa écoutait régulièrement la radio pendant qu'il travaillait. Comme je confondais le jour et la nuit, eh bien, il me prenait souvent pour laisser dormir ma maman. Il me mettait déjà dans le pétrin, un vieux pétrin, avec un bout de patte. Voilà, pour me fatiguer un peu et me recoucher plus tard. Et pendant ces moments-là, je réagissais à certaines chansons et un jour, je crois que même c'est l'hymne à l'amour, mon père m'a toujours dit que cette chanson c'était quelque chose qui me figeait et c'est vrai que je réagissais fortement et cette chanson m'a porté jusqu'à aujourd'hui encore, même jusqu'à The Voice, comme quoi c'est une chanson qui m'a toujours porté chance. Merci Edith. Exactement. Voilà, c'est elle qui m'a donné l'envie de chanter. Ouais. Et vous avez toujours ainsi aimé les dames avec de très grandes voix? Ça a été toujours votre... Oui, pas que les dames, hein, j'ai aussi adoré aussi, enfin j'adore aussi les messieurs, hein, comme Johnny, comme Charles Aznavour. Je suis assez éclectique aussi dans mes choix. Ça peut être aussi américain, comme Michael Jackson, comme Elton John, voilà. Ou Tom Jones aussi, voilà. J'aime beaucoup les voix bien placées, naturelles, qui sont très différentes. Et puis surtout, c'est la façon de d'émouvoir avec la voix. C'est quelque chose qui m'a toujours pris énormément dans l'émotionnel. C'est très important pour moi, l'émotion. Et on comprend d'ailleurs au travers de vos titres, des plus récents comme même aux plus anciens, que l'émotion, que l'amour a une place très importante dans votre musique. L'amour, la vie, ces sentiments, bref, qui sont finalement dans lesquels on ne peut pas se passer quand on vit. Ça a toujours été votre moteur et votre levier d'action dans la musique, de parler de ces thèmes que sont l'amour et la vie. Oui, en fait, pour moi, l'essentiel, c'est la vie. En plus, je suis maman, je suis mamie. Donc, je vis des choses dans ma vie privée aussi qui font que l'émotion est permanente. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Je suis un être humain comme tout le monde. Et en même temps, je pense que la vie est une belle leçon tous les jours. Moi, je l'apprends comme ça et qu'elle enrichit chacun de nous. Donc, et j'avais envie de partager ce que je ressens, comment je sens les choses, comment je vois notre monde, que l'espoir que j'y porte aussi. Voilà, c'est ça qui fait que elle est inspirante à l'infini, la vie. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Tout à fait. Et justement, alors, la vie vous a donné... alors, je vais pas la faire à la Corinne Hermès, mais c'est vrai que la vie pour vous a été un cadeau quand on voit votre parcours. Donc, vous arrivez... Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous avant l'Eurovision? Alors, parce que c'est vrai que... Enfin, pour ma part, Naya...
Je sais pas, j'avais jamais eu l'occasion d'écouter de choses, donc du coup avant je veux donner ma voix, parce que je suis un fan de l'Eurovision, mais je voudrais un petit peu connaître votre itinéraire pour en arriver à l'Eurovision. Qu'est-ce qui a fait déjà qu'un jour vous avez fait la différence? Ça a été quoi le petit truc en plus? Alors déjà, voilà, déjà à la base, de toute petite, j'ai toujours été passionnée par la musique. Ouais. Et c'est vrai que de toute petite, j'avais deux grands rêves vraiment que je voulais réaliser. Et j'ai fait comme toi, tu vois, Baptiste, je me suis mis régulièrement chaque année avec mes parents, comme on aimait la musique, je me mettais devant le poste de télévision. Et je viens d'une époque où le poste était encore en noir et blanc, hein, donc tu vois, j'ai un certain âge maintenant, mais j'assume et je me dis que j'ai quand même connu plein de choses, une belle évolution qui me fait apprécier encore plus la vie et l'instant présent aujourd'hui. Et à cette époque-là, on regardait l'Eurovision en noir et blanc. Et je me souviens du soir où Marie-Myriam a gagné. J'étais jeune encore, j'étais adolescente et ça m'a marqué, mais et j'ai dit à mes parents, même bien avant, j'avais dit à ma mère, j'ai dit un jour je serai là. Ouais. Un jour, je te jure, maman, je serai là. Je l'ai dit à mon père et tout m'ont pris pour une folle. Et au final, je n'ai pas cherché forcément, mais j'ai toujours cherché à trouver des endroits, des lieux, des occasions pour déjà me confronter avec le public, parce que ça, c'est la première des choses que fait un chanteur. On cherche toujours, que ce soit des concours, que ce soit des prestations en première partie d'artistes reconnus. Ouais. Voilà, j'ai toujours, dès l'âge de 11-12 ans, j'ai fait aussi des fins d'année scolaires au collège. Ouais. J'ai démarré comme ça, hein, les premiers pas, c'était ça. Et je parlais toujours de l'Eurovision. Je disais un jour, je ferai l'Eurovision, mais tu verras, les copains ils se moquaient de moi. Mais non, un jour, je ferai l'Eurovision. Et pas que, parce que après j'ai découvert que j'avais aussi envie d'écrire et de partager ce que je ressens. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont venues petit à petit, qui se sont installées. Mais vraiment, un des grands pôles de ma petite enfance, c'était l'Eurovision. Et le deuxième, qui est venu systématiquement après, grâce à l'Eurovision que j'ai faite pour la France, c'était de vivre mon rêve américain, que j'ai vécu aussi. J'ai eu cette chance-là. Et justement, alors, on sait, vous avez représenté donc la France en 1999 avec ce titre « Je veux donner ma voix ». Alors, « Je veux donner ma voix », je trouve que c'est quand même une chanson qui était forte d'actualité et qui l'est encore maintenant, comme vous l'aviez signalé hors antenne, mais encore plus, puisque quand j'ai vu la ville, vous l'aviez interprétée à Jérusalem. Alors, à Jérusalem, parler des différences, parler des barrières, enfin bref... Alors, je ne sais pas si déjà à l'époque, la situation géopolitique était compliquée, mais je sais que ça a toujours en tout cas été une ville en conflit avec elle-même, on dira. C'était déjà le cas, hein. Je pense que c'était déjà le cas. D'ailleurs, on était toutes les délégations, n'importe quel pays qui représentait, qui était là-bas pour représenter son pays, n'importe quel candidat, qui était là-bas pour représenter leur pays, étaient tous entourés, de gens militarisés. Hein. Il y avait des jeunes, même des jeunes gens. Dès qu'on arrivait, d'ailleurs, avec mon équipe, les choristes, on est arrivé, on a mis le pied en Israël. À la sortie de l'avion, on avait des gens qui étaient armés, des jeunes qui nous ont encadrés jusqu'à l'endroit où on devait loger, donc à l'hôtel, et c'est quand même un pays qui a toujours survécu à plein de violences, mais qui a une vraie beauté aussi. Il y a une espèce d'équilibre. Moi, j'appelle ça le yin et le yang. La vie aussi me fait penser à ça. Le yin et le yang, entre cette pseudo-violence, je vais dire pseudo-violence. J'essaie d'utiliser les bons mots, les mots en tout cas qui peuvent apaiser. C'est une violence qui est récurrente, mais qui s'apaise aussi par de belles actions qui sont de plus en plus menées par les femmes maintenant. Et je me dis qu'il y a quelque chose, le monde est en train de changer, et principalement dans des places comme ça, qui est quand même pour moi, Jérusalem est le berceau de l'humanité. C'est une ville qui est écrite dans les écrits de la Bible et tout ça. Donc tout ça, c'est un rapprochement que je fais grâce à tout ce que je vis dans mon quotidien et grâce à tout ce que j'ai lu aussi. Et qui me permet d'apprécier. Et quand je suis allée là-bas, j'ai apprécié chaque seconde. J'ai été même voir la mer morte, j'ai été au mur des lamentations, j'ai été même au souk, le fameux marché où on sent
les odeurs les unes après les autres. C'est incroyable. Il y a des choses qui nous rappellent la vie, en fait. Donc, Oui. toutes ces beautés font partie aussi de ce quotidien qu'ont ce peuple très fort, qui est puissant, qui a quand même un sacré mental et voilà, qui résiste avec le temps, qui a récupéré sa ville, son pays, mais quand même qui a résisté au temps et qui reste fort et qui, malgré tout ce qu'il a vécu, est un peuple fort. Donc, moi, j'étais là-bas avec admiration et avec respect et on était nombreux et on était tous différents et moi, je me suis sentie mais vraiment bien, pas du tout menacée, pas du tout. À aucun moment, je me suis sentie menacée. Il y avait vraiment une espèce de béatitude, une paix intérieure des gens qui voulaient absolument que tout se passe bien. Et c'est voilà, justement tout a là été où mis je en place suis, pour ça. où je suis content aussi de vous l'entendre dire, c'est que finalement la musique est la meilleure barrière à la guerre. Et c'est vrai que on dit pas assez souvent, mais souvent les problèmes, les conflits, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses comme ça où la musique a joué un grand rôle. C'est-à-dire même dans les guerres, tout ça. Enfin bref, il y a eu des musiciens sans qui aujourd'hui on n'aurait pas cette façon de penser, de voir la vie, de voir le monde, comme vous nous l'avez dit avec Edith Piaf. Enfin, on pense encore à Barbara, qui fut l'une des premières à aborder le thème de la dépression. Enfin bref, ce fut quelque chose de très fort. Enfin, c'est toujours d'ailleurs pour l'Eurovision, pour ma part, et voilà. Peu importe la situation géopolitique, c'est vraiment une déclaration que fait la musique face au pays où elle est cette année-là. Et c'est assez fort en fait à chaque fois l'Eurovision, et c'est aussi pour ça que je pense que vous l'aimez comme moi. C'est que en fait notre pays vient juste faire porter sa musique et son message. Et justement ma prochaine question, c'est comment on le vit d'être regardé le temps de 3 minutes. Comment on le vit d'être regardé par des millions de téléspectateurs, par toute l'Europe entière, et surtout de se dire à la moindre fausse note, je pourrais être jugé. Est-ce qu'on y pense à l'erreur? Alors, on y pense en permanence. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit que j'étais à la mer morte. Tout le monde s'est donné à cœur joie d'aller se baigner parce que on sait qu'il y a une particularité avec la mer morte, c'est qu'on flotte, on ne plonge pas, on reste à la surface, on reste au-dessus de l'eau. Donc, c'est ça qui était rigolo. Et moi, je restais sous mon parasol parce que je ne voulais pas attraper mal. Ouais. Déjà, j'étais en mode warrior, hein, vraiment en mode de respect du mandat qu'on a quand on représente un pays. C'est quelque chose d'important. Moi, j'ai pris ça, je me suis un petit peu pas comparée, même si c'est pas comparable. Quand on va à l'Eurovision, quand on fait un concours, qu'on représente son pays, quel que soit le concours, même les Jeux Olympiques, on est quand même des gens qui devons avoir le respect de cette mission et en même temps faire tout, donner les moyens, de se donner les moyens au maximum pour ramener la victoire. Ouais. Donc cette année-là, la chanson que nous avions, qui s'appelle Je veux donner ma voix, qui est une chanson pour la paix, qui parle justement de cette union dont les Israéliens avaient besoin. D'ailleurs, quand on venait à la répétition avec mes choristes, à chaque fois, on avait le chef du plateau, il me parlait en anglais, il me disait Naya, 12 points. Il me disait Naya, 12 points, la France, vive la France, we love you. il disait on vous aime, on aime la France. Il disait Naya, 12 points, tu vas gagner, you are the winner. Voilà, c'est ça. À chaque fois, il me disait. Ouais. Donc, ça prouve bien que malgré l'hostilité, malgré, il y a des bons moments. D'ailleurs, le peuple israélien, en plus du fait que l'Eurovision, ils accueillaient l'Eurovision, c'est une fierté pour eux d'accueillir l'Eurovision. Donc ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de menace, que tout soit vraiment apaisé, comme s'il y avait un traité de paix momentané, le temps que la musique s'installe et apaise les cœurs. Et c'est vrai, ça, ce parallèle-là existe vraiment. Et c'est un peuple qui adore la musique joyeuse. Ouais. D'ailleurs, quand on écoute les chansons israéliennes, sont des musiques très enjouées. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Baptiste. C'est très important. La musique dans ce monde, c'est une façon de penser le monde, hein, dans les deux sens. Hein, le verbe penser et le verbe penser la plaie. Donc voilà, c'est vrai que la musique est quelque chose
qui va de plus en plus prendre la place. Moi, je le sens. Les artistes sont de plus en plus investis, mais on en reviendra peut-être plus tard. Je vais pas trop m'étaler, mais voilà. Je pense que la musique est un fer de lance pour arriver un jour à une paix universelle et vraiment que tout le monde soit heureux, quoi. Qu'il n'y ait pas un seul être humain qui soit laissé pour compte sur le côté. Et c'est justement aussi pour cette raison que vous avez chanté ce titre fort de sens, Absolument. Pour la paix. Que je n'ai pas écrit, hein. J'aurais souhaité l'écrire. Mais c'est l'orchestre René Coll, voilà, qui a écrit cette chanson. Ils étaient 4, Pascal, Gilles, René, voilà, et Luigi. Voilà, ils étaient 4 à écrire le titre, et quand ils me l'ont présenté, j'en pleurais, je disais mais je vais me battre pour cette chanson, elle est magnifique. Je l'ai écoutée une seule fois et j'ai dit je vais tout faire pour donner l'interprétation qui soit adéquate à la richesse déjà de l'écriture. Parce que quand une chanson a dans son refrain le mot voix, mot, foi, cadeau, cœur, amour, enfin bonheur, on ne peut que dire qu'elle est magnifique parce que il y a les beaux mots, il y a ces mots qui nous manquent tant, et en même temps après on a aussi des termes un petit peu plus compliqués comme le terme de guerre, mais c'est bien pour dire la négativité par rapport, il n'y aura plus de guerre, et s'il n'y a plus de barrières, s'il n'y a plus de j'allais le dire dès l'entrée de la chanson, c'est s'il n'y a plus de barrières, s'il n'y a plus de frontières, s'il n'y a plus de barrières, de nos vies à nos rêves, Ouais. Donc c'est vraiment, c'était une chanson vraiment qu'il fallait que j'interprète. Je remercie, souvent je regarde le ciel parce que j'adore l'immensité, les étoiles et tout ça. Je remercie souvent, je regarde et je dis merci de m'avoir permis de faire cette rencontre quelques mois plus tôt. C'est ça qui est rigolo, parce que ce n'est pas arrivé par hasard dans ma vie, cette place à l'Eurovision. Ça a été un gros parcours. Ça a été quand même un vrai concours, hein. C'est pas si facile d'arriver à représenter la France, mais c'était en juillet l'année d'avant, en 98, juillet 98, j'ai participé au concours de la Rose d'Or à Antibes. D'accord. Et cette fois-là, l'orchestre René Coll déjà officier durant la soirée et nous accompagnait tous les candidats. On était 6. Et sur les 6, ben voilà, j'arrivais de la Suisse puisque j'avais vécu à peu près une dizaine d'années avec mes enfants en Suisse. Et à ce moment-là, je n'ai pas gagné le concours, j'ai frôlé la victoire. Et René, voilà, encore une fois, hein, ce qui est rigolo, c'est un parallèle encore que je vais faire avec Céline. Il va y en avoir d'autres, hein. Oui, mais vrai, voilà, un René a changé ma vie. Il m'a appelé quelques mois plus tard. Il m'a demandé si l'Eurovision m'intéressait. Je lui ai dit que oui, que c'était mon rêve, le rêve de ma vie. Et à ce moment-là, donc on rentre dans la machine et on se dit voilà, j'écoute la chanson, je pleure, je dis René, écoute, vas-y, envoie, j'ai travaillé toute la nuit pour trouver l'interprétation qu'il fallait. C'est vrai, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on a ce parallèle avec la Suisse, avec un certain René, avec non, mais voilà. Oui, avec pour laquelle aussi j'ai fait la finale suisse à l'Eurovision pour la Suisse. Oui. J'ai fait la finale à Lugano avec dites à vos enfants, encore un titre prémonitoire. C'est vrai. Et alors, dites à vos enfants, mesdames et messieurs, et j'espère pour de longues années, parce que les candidats à l'Eurovision, on ne les oublie au grand jamais. Et c'est ça aussi qui est beau. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'aime me souvenir de tous les candidats que j'ai vus de mon vivant, et même pas que de mon vivant, puisque aujourd'hui, j'ai aussi une pensée amicale pour une artiste qui habite dans notre ville aujourd'hui, qui s'appelle Amina, et qui avait représenté la France d'ailleurs en 92. Et toutes ces artistes-là, aujourd'hui, on ne les oubliera pas, parce que vous avez posé, comme un petit peu les étoiles à Hollywood, vous avez posé votre nom, en tout cas, votre voix aussi, dans ce concours fabuleux qui, le temps d'un soir, réunit la France, l'Europe et même plusieurs parties du monde, des amoureux de l'Europe. Juste un soir où l'Europe, encore une fois, est synonyme de... Parce que l'Europe a été d'ailleurs fondée pour finalement être un petit peu une barrière à toutes les guerres en Europe. Et enfin, justement, voilà, si on appelle ça l'Union européenne, c'est pas pour rien. Et...
c'est très joli, encore une fois, de pouvoir repenser à tous ces candidats, à toutes ces personnes qui ont œuvré, comme vous l'avez fait avec votre musique, pour la paix en Europe et pour qu'une fois encore, la paix, la musique triomphe surtout de cette compétition. Voilà. Oui, même au-delà de la compétition, je veux dire, un artiste qui se respecte en général est quelqu'un qui est toujours dans la positivité, dans la construction, dans le domaine de bâtir les choses. Et de construire plutôt que de détruire. Donc les artistes aujourd'hui, pour moi, en tout cas, de plus en plus, sont des petits génies magiques, on va dire, des gens qui, quels qu'ils soient, ça, c'est pas forcément que des chanteurs, ça peut être des cabarets, des gens qui œuvrent pour le bonheur des gens, pour leur changer aussi les idées, parce qu'en ce moment on en a besoin. On a besoin de se raccrocher à quelque chose et d'espérer. Et un artiste, pour moi, c'est comme un joker, c'est vraiment un joker pour l'humanité, pour moi. Ouais. Et du coup, on a de la chance d'en avoir beaucoup en France et ailleurs. Du coup, on va pouvoir s'écouter cette fabuleuse chanson. Je veux donner ma voix. C'est votre chanson, Naya. C'est celle avec laquelle vous avez représenté la France en 99, que l'on va pouvoir s'écouter maintenant sur radioeva.fr. Alors, avec plaisir. Belle écoute à tous nos auditeurs et surtout restez avec nous puisque, bien évidemment, Naya, tout ne s'est pas arrêté pour vous après l'Eurovision et moi, j'aimerais parler avec vous de ce qui s'est passé après et surtout bien des projets que vous avez maintenant, voilà, parce que c'est bien de parler du passé, mais je crois qu'il y a aussi un présent et peut-être aussi un beau futur qui se dessine pour vous, en tout cas je le souhaite. Bref, restez avec nous, on a encore plein de choses à découvrir de Naya sur Radio Eva, mais en attendant on s'écoute, si vous ne l'avez pas encore entendu, Je veux donner ma voix, Eurovision 99, Naya qui représentait la France devant des millions de personnes. Qui séparait nos âmes, s'il suffit d'exister pour faire brûler la flamme, s'il suffit de chanter, s'il suffit de chanter. Je veux donner ma voix, je veux donner mes mots, je veux donner ma foi et ma vie en cadeau. Je veux donner mon cœur, tout l'amour à venir, inventer un bonheur et ne jamais mourir. radioeva.fr avec Naya, bien évidemment, et surtout avec Nathalie. Alors, Nathalie, je vais te laisser reprendre un petit peu. Et si tu as une question, peut-être une interrogation, peut-être une affirmation, c'est à toi. Non, mais j'ai trouvé que ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, je suis ébahie par le parcours des artistes, tout en les découvrant, parce que je trouve ça énorme. Et ça demande beaucoup de travail aussi sur leur projet. Non, mais je dis chapeau et bravo à tous ces artistes. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est bien de le dire parce que même au-delà du fait que je suis là ce soir, je ne suis pas toute seule. Voilà. Il faut savoir que tous les artistes qui œuvrent pour justement le bonheur des gens, pour qu'il y ait une quiétude, qu'on arrive vraiment à s'entendre, à s'unir, à s'harmoniser, eh bien, c'est un travail de fond qui va être nécessaire pour ce qui va arriver là dans le futur. Moi, je pense à la jeune génération et j'espère qu'ils nous écoutent aussi ce soir, qu'il y a des jeunes qui se sont greffés aussi, parce que c'est très important de leur laisser un monde en meilleure forme pour qu'ils puissent continuer dans ce sens. De toute façon, et ce sera fait, cette interview de toute façon ira aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, les jeunes pourront ainsi aussi découvrir qui est Naya et se poser aussi quelques instants et voilà, et aussi découvrir bien sûr l'équipe qui est autour de vous. Oui, parce que comme vous nous le disiez hors antenne, Naya, c'est vrai que ce monde de la musique, c'est aussi et parfois un monde où on peut être très entouré, comme à la fois quand, je vais pas dire ça fonctionne moins, on peut être aussi parfois très esseulé. Est-ce que vous avez eu des... Oui, tout à fait, tout à fait. Disons qu'on a des moments de solitude de toute façon à chaque concert. À un moment donné, on se recueille, on est seul à ce moment-là. On prend toute son énergie, on rassemble son énergie. On a le track qui arrive. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je connais pas un seul artiste qui n'a pas le track, ou alors on n'en est pas conscient. Mais moi, en tout cas, le track s'emparait de moi, environ quelques heures avant même des fois.
on a un besoin, voilà, de se retrouver face à soi-même, de se faire la promesse qu'on va donner encore le meilleur ce soir et que on va découvrir le public et c'est cette responsabilité, encore une fois, parce que c'est une responsabilité d'être artiste, c'est de ne pas gâcher l'instant, l'échange qui va arriver avec ce public qu'on ne connaît pas encore. Certains, on les connaît puisqu'il y en a beaucoup qui suivent mon travail aussi, hein, puisque chaque artiste a ses fans, on appelle ça les fans, mais qui deviennent aussi comme des amis, comme des gens qui, voilà, comme une famille, tout à fait, des gens qui nous supportent, qui nous soutiennent et qui qui nous donnent cette envie d'aller plus loin, au-delà de la peur, de cette appréhension qu'on a, qui est générée par le trac et qu'on arrive petit à petit à maîtriser. Voilà. Et cette solitude-là aussi, on l'a. J'en ai échangé aussi avec certains amis artistes que je peux avoir. C'est vrai que souvent les fans et d'ailleurs beaucoup d'entre eux sont souvent même un peu plus présents que certains membres de la famille parfois pour les artistes. C'est vrai que voilà, on est, enfin c'est souvent arriver, les fans. Ça peut arriver. C'est souvent aussi les fans qui portent votre carrière et qui et justement, vos fans, donc pour la plupart, c'est des fans de l'Eurovision, mais c'est aussi des fans, là on va en parler, c'est vrai que depuis tout à l'heure, bon, comment parler de Naya sans évoquer Céline Dion? Ben, c'est tout bonnement impossible, hein. puisque c'est vrai qu'on l'a rappelé, donc vous avez ce destin commun. Vous avez failli représenter la Suisse à l'Eurovision. Vous avez un homme qui vous a fait découvrir qui s'appelait René. Vous avez fait. Oui, c'est incroyable. Voilà. Et puis même. J'ai ma fille aînée qui a fait des jumeaux. C'est incroyable, quand même. C'est absolument fou. Et justement, que j'embrasse mes enfants. Je profite d'embrasser mes enfants, Sophie, Stéphanie, mes petits enfants, Lénie, Inès, Selena et Romy. Voilà. D'accord. Et mes beaux-fils, voilà, toute la famille, voilà. J'ai cette chance aussi, j'ai aussi cette chance d'être entourée parce que je pense, on parlait en parallèle des gens qui se sentent seuls. Il y a des artistes qui ont fait d'autres choix dans leur vie et qui se retrouvent des fois seuls, dont la solitude n'est pas seulement au moment de rentrer sur scène, elle peut être aussi pour certains dans leur vie de tous les jours. Donc ça aussi, ça fait partie des bobos de la vie, comme je dis, des moments difficiles et il y a des artistes qui des fois arrivent par cette solitude à s'autodétruire ou à avoir des moments difficiles à traverser. Donc c'est à ces gens-là qu'il faut penser aussi. On est tous une famille en fait, les artistes, le public, les gens. Je pense que cette fusion-là, elle est essentielle pour aller plus loin ensemble. Voilà. Comme dirait Olivier Mine, aller plus loin, aller plus haut, aller plus fort. Hein. Voilà. C'est ça. Sinon, alors du coup, là, on va en profiter pour passer à Céline Dion. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que un petit peu comme la plupart d'entre nous, vous l'avez aussi découverte à l'Eurovision ou c'était un petit peu plus tôt ou peut-être plus tard aussi, ça peut aussi arriver. Comment est venue cette passion pour cette idole, oui, je l'appelle une idole, hein, parce que c'est encore aujourd'hui une des rares chanteuses qui est autant idolâtrée, je dirais. Par son public finalement. C'est une diva, on peut même parler de diva. Oui. C'est une fille qui est un exemple pour beaucoup d'artistes et pour beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui a touché le cœur des gens. Très tôt, elle a commencé très tôt, jeune, hein, chez nous en France. Moi, je me rappelle, parce qu'on a 7 ans d'écart, elle est plus jeune que moi, donc normalement c'est elle qui me ressemble. C'est moi qui suis arrivée sur Terre avant elle. Non, je rigole. Hein. Mais c'est la plus célèbre, donc forcément je suis le sosie. C'est important aussi de rester à sa place, de savoir d'où on vient et de pas se perdre. Voilà, parce que c'est un métier, le fait de faire un personnage comme ça aussi illustre, aussi important pour les gens. C'est quelqu'un de sacralisé aussi, que les gens respectent énormément. Et donc je me dois aussi dans mon travail de m'en rapprocher le plus possible, mais tout en restant moi-même. Voilà. Et donc cette fille, je l'ai vue quand elle a fait son émission à Drucker, quand elle a fait elle a fait l'Olympia en première partie de Patrick Sébastien. Voilà, tout ça je l'ai suivi, entre autres artistes. Je savais pas du tout que mon destin serait lié à elle plus tard. Mais voilà, donc moi je suis un peu l'aînée qui a regardé cette petite sœur évoluer, qui avait un talent qui te met le frisson dès qu'elle commence à chanter. Et c'est quelqu'un qui te captive de suite et qui joue sur la corde de l'émotion et qui sait toucher le cœur des gens. Et je pense qu'elle est rentrée dans le foyer des gens et dans le cœur des gens aussi rapidement qu'un éclair. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui
qui a une force incroyable, et c'est pas étonnant, même à la limite, qu'elle soit arrivée aujourd'hui là où elle est née. Voilà. Ouais. Et je sais qu'aujourd'hui, même si on fait un parallèle, on parlait de solitude aussi, je pense qu'elle aussi a des moments de solitude avec tout ce qui lui est arrivé ces dernières années, la perte de son Pygmalion, la perte de son frère aussi dans la foulée, la perte de sa maman, de son papa, enfin, des gens qui l'ont marqué et qui lui ont donné cette force qu'elle n'a plus à côté d'elle. Donc voilà, et tous ces parallèles-là font qu'aujourd'hui, elle a, comme on peut dire, un genou à terre, et elle a besoin de notre énergie. Donc tout ce qu'elle a donné, il faut vraiment qu'elle le reçoive maintenant. Chaque fois, je fais un peu, comment dire, pas l'avocat du diable, mais un petit peu cette compensation vis-à-vis d'elle pour que les gens ne perdent pas à l'idée et se rappellent bien que c'est une fille qui a tout donné. Elle a sacrifié sa vie, elle a tout donné. Et aujourd'hui, elle a besoin plus que jamais de notre énergie et de notre positivité et de lui montrer qu'on est là pour elle. Donc si jamais elle entend cette émission, je l'espère. En tout cas, j'espère qu'elle sait qu'on l'aime, qu'on la soutient et qu'il faut qu'elle s'accroche et qu'elle va s'en sortir. Voilà. Quelqu'un qui a besoin. C'est très joli parce comme que tous les artistes. C'est très joli très parce joliment bien dit. On sent en tout cas le fond d'une femme passionnée, passionnante aussi, qui parle et surtout aussi Céline Dion, et d'ailleurs le film Aline très récemment sorti le rappelle très bien. C'est une femme aussi qui savait mettre de côté sa santé pour aller sur scène, qui parfois était sous oxygène parce qu'elle a des problèmes de respiration et elle savait monter sur scène et malgré tout donner le meilleur de sa voix. Et c'est vrai que c'était magique, et c'est là aussi où on peut se dire que la musique est le meilleur des remèdes face à toute maladie finalement, hein. C'est que voilà. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense que la seringue de l'humanité qui peut la rendre heureuse, c'est la musique. Tout à fait. C'est la musique, et ça peut être. Non, je peux même aller plus loin. Il faut vraiment élargir. Il n'y a pas que la musique, comme je le disais tout à l'heure. C'est tout le côté de l'art, des plaisirs en fait, qui fait que ça rend les gens heureux. Et quand on est heureux, on n'a pas envie de se lever, de partir à la guerre ou d'engueuler son voisin. Et c'est ça qu'il faut chercher. Il faut vraiment chercher la corde pour qu'on puisse renouer ensemble, nous, les êtres humains, et arriver à créer ce fameux paradis. Bon, je suis philosophe aussi dans ma vie. Quand on me connaît un peu, voilà, j'adore changer le monde tous les jours, hein. Je parle avec mes copains et tout ça. Allez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de bien dans le monde et tout. Et on aime bien échanger de façon à ce que, voilà, on puisse se projeter sereinement et se dire, bon, c'est vrai, il y a le Covid, c'est vrai, il y a ça, c'est vrai qu'il y a la guerre encore, c'est vrai qu'il y a des enfants qui meurent tous les jours, c'est vrai qu'il y a des gens qui meurent de faim, qui meurent dans la rue tous les jours, c'est vrai qu'il y a des femmes et des hommes qui sont violentés, c'est vrai que l'agressivité, la colère, la haine, on a l'impression qu'elle augmente. Mais il y a beaucoup de belles choses à côté, il faut le savoir, qui se font et dont on parle moins. Donc il faut relativiser, et je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, je vous mène sur ce chemin-là parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, même une Céline Dion a besoin d'entendre ça. Tout à fait. Je pense que chaque être humain a besoin d'entendre qu'il y a des belles choses qui se mettent en place. Il y a des gens, les jeunes aujourd'hui, sont exceptionnels. Ils sont d'une intelligence, ils ont tout compris. Moi, je leur rends hommage parce que je me considère, moi, un petit peu du passé comme une charnière maintenant. Je vais passer le flambeau. J'ai 61 ans depuis quelques mois et je me dis, je me les sens pas, même les gens, ils me disent physiquement, tu les fais pas. Oui, mais parce que c'est dans la tête. Je me dis, dans ma tête, tous les jours, je me lève, c'est comme si j'avais 30 ans. Moi, j'aime bien cet âge-là. 30, 40 ans, j'ai adoré cet âge-là. Et même mes 61 ans, je les adore. Parce que même si j'ai, pas la santé comme à 40 ans, on a quand même un mental qu'on peut arriver à bien vieillir avec ça. Mais ça se cultive. Voilà, ça se cultive. Et la musique et tout ce qui est porteur de plaisir et de jouissance, mais vraiment, ce sont des choses qu'il faut absolument préserver, protéger. Oui. Voilà. C'est pour ça que j'avais envie de dire tout ça, parce que les gens aujourd'hui, plus que jamais, ils ont besoin de se ressourcer. Ils ont besoin de renouer entre eux. Parce qu'on a été longuement divisés pendant ces 2 dernières années, à cause du Covid. Et je pense que les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils seront contents qu'on puisse leur dire au moins, écoutez, accrochez-vous, le monde qui arrive,
il va être meilleur que ce qu'on a connu. Exactement. Donc là, c'est on a l'impression comme si on était en plein accouchement d'une nouvelle humanité. Et quand on accouche, évidemment, ça fait mal. Il y a des contractions, il y a des choses. Hein, je sais pas si Nathalie, tu as des enfants, mais en tout cas, les femmes, on sait ce que ça veut dire. Oui, exactement. On est d'accord. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec voilà. ce que vous dites. On est d'accord. Oui. Voilà. Oui. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est ça qui fait que on arrive à relativiser et à donner de l'espoir et à garder cette positivité. Voilà. Ouais. Et justement, cette positivité, c'est aussi ce qui vous a permis de rester, de vouloir cultiver cette musique, cet amour que vous portez de façon même inconsidérable pour votre musique. Donc, aujourd'hui, vous êtes, vous avez été, mais vous êtes, je pense encore aujourd'hui, à l'initiative de plusieurs projets. Alors, moi, j'aimerais en évoquer l'un d'eux. Donc, alors aujourd'hui, donc, vous avez sorti des EP, donc j'ai eu l'occasion d'en écouter quelques-uns. Alors oui, on le voit bien, cette thématique du monde, de l'amour reste encore ancrée en vous. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que c'est avec cette musique-là que... alors, cette question peut peut-être paraître, je ne sais pas, mal placée, mais est-ce que vous pensez que c'est avec cette musique-là que vous finirez vos jours ? Est-ce que vous pensez que c'est la musique qui vous accompagnera à vie ? Oui, je pense que quand on a la musique dans la peau, comme dirait un certain groupe, elle n'en sort pas. Elle n'en sort pas. Et comme dirait Céline avec son grand québécois, là, présentement, je pense que la musique, c'est la vie. Oui. Donc, c'est vrai que, regarde, même aujourd'hui, à travers ce que je découvre, aujourd'hui, on accouche en musique. Il y a de la musicothérapie qui aide à guérir les gens. Donc, je pense que la musique n'est qu'au début de toute l'excellence qui nous attend. Donc, la musique fait partie d'un des couverts, on va dire, du bonheur, d'une des clés du bonheur. La musique. Parce que ce soir, on est c'est une chanteuse, voilà. Mais je ne suis pas qu'une chanteuse, en fait. Je suis aussi, comme je dis toujours, et je dis toujours aux gens, c'est vrai que je fais un métier particulier, mais je suis quelqu'un de normal, en fait. Oui. Je suis comme vous. J'ai des défauts et j'ai des qualités, mais j'ai surtout des défauts, je dis aux gens. Et voilà, et je vis avec. Et c'est ça qui fait que quand on relativise et qu'on désacralise ce côté un petit peu de statut de célébrité qui pour moi, je suis mal à l'aise avec le côté célébrité. Donc moi j'aime bien, comme ce soir, parler humainement avec les gens, être face à face, à la même hauteur. On est tous au même niveau et face à la vie d'ailleurs, on a tous le même niveau. Que je pense aussi, on va avoir une pensée aussi pour notre ami Florent Pagny, qui traverse une épreuve aussi du temps et de la difficulté. Ça fait partie des coups de la vie. Et malgré sa célébrité, malgré tout ce qu'il a pu avoir, une carrière extraordinaire. C'est quelqu'un qui est énormément gentil, c'est un humain exceptionnel. Et voilà. Et donc, c'est un artiste exceptionnel que beaucoup adorent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont y penser. Et donc, je pense que, voilà. Et quand on traverse comme ça des périodes difficiles, c'est là que l'humain prend le dessus. Donc, la musique, bien sûr, c'est important, mais il y a le côté humanité. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut traverser, si on n'est pas humain, moi c'est comme ça que je sens avec vous, je me sens bien, parce que c'est pas tout le monde qui me permet de parler comme ça, et parce que c'est vrai que des fois on est dans des interviews, on est au cut là, tac, on doit répondre rapidement, oui, vas-y, là, et là je prends ma place et je me dis que c'est important. Merci en tout cas beaucoup pour Radio Eva et toi Baptiste et Nathalie de me permettre de dire ça. C'est très important. De plus en plus, j'ai dit à mes fans que j'allais parler, voilà, humainement, parce qu'on en a besoin plus que jamais. C'est d'autant plus important pour moi, puisque cette émission, elle s'est lancée aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, au moment du Covid, en fait. Voilà, donc moi, je ne pouvais plus aller travailler, puisque la radio... avant, n'était pas mon métier. J'étais bénévole jusqu'au mois de janvier.
C'est vraiment ce qui m'a aussi, je veux dire, donc permis en fait d'extérioriser finalement ce que j'avais le mieux en moi et de pouvoir aussi aider, de pouvoir contribuer, de pouvoir être porteur de messages. Et c'est pour ça que quand un artiste ou une artiste comme vous, peu importe le message, pourvu qu'il soit beau et doux, eh bien je laisse parler. Et pour moi la paix, l'amour, le temps de partage n'ont pas de temps imparti, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de temps de parole, hein. On n'est pas en politique quand on parle d'amour. Je veux dire, on devrait pouvoir, comme vous le faites aujourd'hui, en parler librement et de façon encore plus intense, parce que c'est vrai que souvent on coupe les artistes sur ce qu'ils ont à dire sur ces sujets-là. C'est ça. C'est pour ça que c'est important que les artistes, c'est à mon humble avis, hein, Oui. je pense que les artistes, quels qu'ils soient, musique et tout ce qui englobe le côté art. Il y a des peintres, il y a des gens magnifiques, il y a même les orateurs, les animateurs de radio sont des artistes à eux tout seuls aussi, parce que c'est un art tout ça, savoir parler aux gens, savoir les réconforter, savoir animer une émission comme ce soir ou même essayer d'arrêter une bavarde comme moi, c'est difficile. Il n'y a pas besoin de vous arrêter. C'est bavard aussi, hein. Et justement, j'aime beaucoup. C'est bavard. Ouais. Non mais justement. J'en suis consciente. Mais c'est vrai que les sujets de la paix, de l'amour, de l'échange, du partage, tous ces sujets qui sont porteurs, qui unissent les gens, sont des sujets on peut parler à l'infini. Exactement. Et les gens qui sont derrière, qui nous écoutent, je suis certaine qu'ils ont envie de dire des choses aussi, qui seraient très intéressantes. Parce qu'on est sur un module de positivité, porteur, de construction. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vers ça. Moi, j'en suis certaine. Et politiquement, on va aussi, je l'espère, changer et avoir des choses beaucoup plus transcendantes que la politique actuelle. Voilà. Moi, je suis apolitique, hein. Je suis pas du tout, moi, je suis pas du tout politique. Voilà, comme beaucoup d'artistes, on passe à côté des gouttes. Bon, on essaye de compenser. Mais bon, on espère que le monde sera meilleur et mieux agencé. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui préfère s'intéresser à la voiture qui brûle plutôt qu'à la voiture qui va très bien. C'est dommageable, mais c'est vrai que c'est ce qui fait aussi le plus parler, malheureusement. Bon, c'est un petit peu le côté dommage. Voilà. Le fameux éclairage, le fameux éclairage. Justement, ça fait une très belle transition avec le titre. Alors là, comme ça, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu son histoire, le parcours que vous en avez eu pour en arriver à son raisonnement. C'est ce titre, Ils n'auront jamais mon âme. Alors ce titre, déjà, il évoque énormément de choses. Oui. Vous parlez de qui quand vous dites Ils n'auront jamais mon âme? Ça parle de qui, surtout de quoi? Par contre, celui-là, je l'ai écrit. Humblement, mais c'est même pas moi. Des fois, je me pose la question, hein. Des fois, on a, comme un fax, tu vois, ça arrive. Je prends une feuille et j'écris toute seule et je me dis, oh, mais c'est incroyable. Et qu'est-ce que j'ai voulu dire, là? Et je me relis des fois, je dis, attends, je comprends pas. Bon. En tout cas, en ce qui concerne ce titre-là, c'était un titre qui m'a énormément aidé à l'époque de l'Eurovision, parce que à cette époque-là, c'est un événement quand même quand tu représentes un pays comme ça. Donc forcément, tu n'attires pas que du positif. Il y a de la jalousie, on le sait tout ça. Hein. C'est le jeu à jouer quand on vit des événements, quand on sort un titre, quelque chose qui cartonne, quand on fait une super carrière comme Céline ou n'importe lesquels, Michael Jackson. On attire de toute façon un petit peu le côté obscur de la force. Voilà. Donc du coup, forcément, ça donne l'envie de survivre à ça. Et à ce moment-là, j'ai eu envie d'écrire, d'exorciser un petit peu cette peine que certains me faisaient, ou des réflexions, ou des choses comme ça, parce qu'il y a aussi ce côté-là. Les artistes, on est à la fois dans cette sensibilité qui peut être notre force, mais qui peut être aussi notre détresse, notre défaut, voilà, qui peut nous faire défaut, on va dire. Et donc, dans ce moment-là où j'avais beaucoup de gens qui me souhaitaient soi-disant du bien, mais qui au final me blessaient, eh bien, je me suis dit, il me faut écrire cela de façon positive. Et quand j'ai écrit Ils n'auront jamais mon âme, je partage ce moment-là où tu es en cendres et tu as envie de te redresser. Voilà. Comme un phénix. Et de s'envoler comme le phénix. Et voilà. Et c'est un peu une chanson qui me permet à moi de retrouver le phénix qui est en moi. Voilà. Et qui est écrit, justement, qui est écrite universellement pour que les gens puissent se projeter aussi eux-mêmes
malgré que je parle de moi, j'ai quand même eu l'envie que les gens se projettent aussi et se disent, ben moi aussi, lui il m'a fait ça, ben je vais te dire, il n'aura jamais mon âme, je vais m'en sortir. Voilà, c'est ça le message de cette chanson. Ouais. En tout cas, c'est vraiment avec beaucoup de remerciements, Naya, que l'on va devoir vous laisser. Je vais juste, du coup, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'on va bientôt revoir Naya sur scène? Est-ce qu'il y a des dates de prévues? Oui. Et du coup, comment on va pouvoir suivre toutes ces actualités-là? Voilà. Alors, c'est très simple. Moi, comme ça évitera que je reparte dans une grande discussion. Donc, j'en suis consciente, tu vois. Il suffit d'aller sur mon site naya.fr, NAYAH.fr, ou vous allez sur ma page Facebook ou dans ma team aussi, qui est gérée par Nadine Guillon, que je salue, qui nous écoute aussi. Et voilà, et qui s'occupe de tous mes supports communicants. Et en fait, prochainement, je serai sur scène en Belgique, au Petit Marais, en Belgique. Mais vous avez tout ça sur le site. Vous allez vous cliquez dans le menu, vous allez dans les concerts et on vous donne toutes les dates de concert au fur et à mesure. Si Monsieur Covid ou Madame Covid, on ne sait pas, hein, la tête qu'il a celui-là. Voilà, ne nous embête pas trop. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt. De toute façon, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette émission. Merci de la liberté de penser, hein, encore une fois. Qui est écrite par un homme super dont je parlais tout à l'heure, voilà, Florent, à qui on pense fortement, voilà, et tous ces autres artistes ou autres personnes, même les gens qui nous écoutent peut-être, qui sont dans certaines détresses, on est tous avec vous, nous sommes tous un. Ça aussi, c'est une des chansons que j'ai écrites pendant le Covid, qui m'a inspiré aussi, que vous pouvez retrouver sur YouTube, ma chaîne YouTube qui est sur le site, voilà. Donc prenons le temps aussi d'échanger et de se dire que ça va aller. Voilà. Et qu'on va y arriver ensemble. Et moi, je vais en profiter du coup pour saluer un monsieur qui nous a mis sur votre route. Eh bien, c'est monsieur François Deblaye. Voilà, j'en profite également pour François, bien sûr. pour le saluer. Qui est formidable. François, c'est quelqu'un, je t'aime. Je sais pas si tu écoutes l'émission, mais en tout cas, François, c'est quelqu'un de formidable. Ouais. N'oublie jamais qu'on t'aime, Nadine et moi. On pense à toi. On espère te voir bientôt à Paris, au petit café de Montmartre, chez Daniel. Voilà, on fait de temps en temps des petits concerts comme ça improvisés. Ouais. Voilà, des gros bisous à tout le monde et prenez soin de vous, les amis. Et je fais un gros bisou aussi à mes fans, à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter ce soir ou après, et à ma famille, à tous ceux-là. Voilà, tous ces gens que j'aime fort, ils le savent. Et voilà, à très bientôt. Merci Baptiste. Merci Nathalie, je vous aime fort à vous aussi, voilà. Eh bien nous aussi, Naya. Nous aussi on vous aime et on ne manquera pas de vous soutenir. Merci. Voilà. C'est gentil. Et puis surtout, n'hésitez pas, chers amis, puisqu'on le dit pas assez, mais voilà, à partager quand un travail vous plaît, à le partager autour de vous, à en parler à vos amis. Voilà, n'hésitez pas à le faire via les réseaux sociaux, même via le bouche à oreille, puisqu'on l'oublie assez souvent, mais le bouche à oreille est quand même le meilleur des moyens de communication aujourd'hui. Ça a été prouvé, hein. Et voilà, et n'oubliez voilà, et comme d'habitude je le dis à chaque fin d'émission, mais vu que là Naya l'a très bien exprimé sans le dire, mais voilà, ne l'oubliez surtout jamais, et c'est d'ailleurs mon dicton au quotidien, le bonheur existe encore, et je suis sûr qu'il nous lâchera jamais, puisqu'on aura tous un jour ou l'autre des moments de bonheur, alors certes parfois plus intenses que d'autres, mais voilà, profitez de chaque instant de bonheur, et c'est ça. Et je voulais profiter avant que je vous quitte. Je voudrais faire un gros bisou à ma maman qui est hospitalisée actuellement et qui a besoin de beaucoup d'énergie. Voilà, maman, je t'aime et je serai toujours là pour toi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Naya pour tous ces témoignages d'amour. À bientôt Naya. Merci beaucoup. Je suis artiste et réaliste, je vis ma vie comme un défi. Parfois on a brisé mes ailes, parce que je suis restée fidèle. J'ai en moi le poids d'un passé qui a sans doute contrarié. Les années, les mois ont passé,
Au bout du compte, rien n'a changé. Ils n'auront jamais mon âme. Ils n'auront jamais